Aujourd'hui, si vous recherchez Mortis.com dans votre barre de recherche Google, un message d'erreur s'affichera en vous indiquant que ce site n'est pas accessible. Mais fut un temps où la réalité était bien différente. Mortis.com affichait une page de connexion qui pendant longtemps est restée ignorée de tous. Mais bien sûr, Internet s'est chargé de l'histoire afin de découvrir le mystère derrière cet étrange site Internet. En 2010, un utilisateur poste un message sur Reddit sur le forum 4chan. Il s'interroge car il vient de tomber sur un étrange site internet nommé Mortis.com. Sur ce site, il y a une page de connexion où il semble qu'il faille entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour y accéder. Pas grand chose étonnant pour le moment. Et quelques jours plus tard, un autre utilisateur décide de creuser un peu et les découvertes qu'il va faire sont surprenantes. En tentant de trouver un indice sur l'hébergeur du site, il fouille dans le code source. Et rapidement, quelque chose cloche. Le site semble héberger une très grande quantité de données, des fichiers de près de 39 Go. Ce qui rend la chose vraiment étrange, c'est que nous sommes en 2010 et que pour héberger autant de données, ça coûte vraiment très cher. Internet n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui et une telle quantité de données dans un seul site internet, ce n'est vraiment pas commun. Selon les calculs de l'utilisateur Reddit, le site hébergerait en fait près d'1 téraoctet de données, soit l'équivalent de 1000 gigas. En continuant ses investigations, l'utilisateur du forum se rend compte que le site n'est pas tout jeune. En effet, il aurait été créé en 1997. L'enquête commence donc pour les enquêteurs du web afin de découvrir qui se cache derrière Mortis.com. Et rapidement, la piste d'un utilisateur normal est écartée. En effet, avec le coût du site, il semble vraiment peu probable qu'une personne lambda puisse offrir ce genre de service d'hébergement. Mortis.com, c'est un nom assez étrange pour un site internet. Mortis étant le mot mort en espéranto, la langue créée par différents pays pour se faire comprendre par tout le monde. Pourquoi avoir choisi ce nom? Pour dissuader les gens d'accéder au site, dissuader des hackers, ou encore faire de l'humour? Tout cela semble vraiment étrange. Le design du site était lui aussi assez particulier. Une page de connexion en blanc sur un fond noir, très sobre, comme si le site demandait à être hacké. C'est d'ailleurs au début des années 2000 que les premiers détectives informatiques font leur apparition, et Mortis.com était une de ces énigmes qui ne demandait qu'à être résolue. Alors pendant quelques mois, différents hackers vont tenter de pénétrer sur le site en utilisant une méthode très connue, l'attaque par brute force. Un robot qui essaye toutes les combinaisons de mots de passe possibles jusqu'à trouver le bon. Et assez bizarrement, le site semble infranchissable. Et la rumeur va se répandre, il existe un site très étrange que personne n'arrive à hacker. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'en 2010, la plupart des sites qui tentent de se faire hacker de cette manière finissent rapidement par être surchargés. Autant de requêtes de mots de passe d'un coup vers un serveur, pas beaucoup de sites n'y survivent, sauf Mortis.com. Le site ne semble pas dérangé par le nombre hallucinant de requêtes qui sont envoyées. Et tout ça, ça va alimenter l'histoire et faire grandir le mystère autour de Mortis.com. Les forums Reddit vont se multiplier et le site va désormais apparaître sur des forums de paranormal et des forums de hackers amateurs. Et plus il y avait d'enquêteurs, plus il y avait de nouveaux éléments. Certains disent être entrés sur le site et avoir vu des musiques, des vidéos hardcore, ou même des fichiers classés par le gouvernement américain. Malheureusement, la plupart des informations étaient fausses, et l'énigme semble tout doucement s'essouffler. Mais dans toutes ces briques de réponses, un nom semblait revenir de plus en plus, celui de Thomas Ling. En cherchant qui avait acheté le nom de domaine de Mortis.com, le nom de Thomas Ling apparaissait, et on avait même une date, le 14 novembre 1997. Et ce n'était pas le seul nom de domaine acheté par Thomas, on en recensait 24 achetés avec son nom. Et parmi eux, un site nommé cityhulu.net. Et selon les témoignages que l'on retrouve sur Reddit, ce site dégageait un sentiment très étrange, un peu comme Mortis.com. Mais sur ce site, pas de page de connexion, juste un fond noir et une pièce d'échec avec une citation « Mort mais rêveur ». Et en fouillant un peu, le nom de domaine Cityhulu faisait référence à un monstre cité dans un mythe de Lovecraft, un monstre associé à la descente aux enfers d'un protagoniste devenu fou. Les enquêteurs vont donc continuer à chercher dans les profondeurs d'internet et quelques semaines plus tard, un utilisateur australien dit qu'il tient une adresse où pourrait habiter le mystérieux Thomas Ling. Bon, malheureusement, le terrain était vide et n'avait pas de propriétaire. Mais l'enquête va avancer et va même réussir à lier Thomas à 2 numéros de téléphone. Mais là encore, fausse piste, les numéros ne répondent pas. Dans les archives des citoyens américains, tous les Thomas Ling qui existaient étaient décédés ou nés bien après la mise en route du site internet. L'enquête de résolution de Mortis.com était à l'arrêt. Mais il restait encore une piste qui n'avait pas été explorée, les autres sites internet associés à Thomas Ling. Et l'un d'entre eux était encore actif, dentafilins.com, un site qui mettait en avant un dentiste du nom de Thomas Ling. Mais les autres sites mettaient aussi en avant ce nom. Pour certains, c'était un avocat, pour d'autres un expert en cybersécurité, aucune piste réellement crédible. En fait, à ce moment-là, beaucoup d'enquêteurs vont décider d'arrêter parce qu'il ne semblait pas sûr que Thomas Ling soit vraiment à l'origine du site internet. Et Thomas ne semblait pas décidé à parler de Mortis.com. En fait,
fait, on en venait même à douter de la réelle existence de Thomas, et afin de protéger sa vie privée, ils vont décider de ne plus essayer de le contacter. Bon, maintenant, récapitulons ce que l'on sait. En 1997, le nom de domaine mortis.com est acheté par un certain Thomas Ling, qui, d'après les informations que l'on a, aura acheté 24 autres sites internet. Et petite précision, les serveurs de ces sites étaient basés à Philadelphie. On n'a pas tant d'informations que ça, et en 2011, mortis.com aurait disparu, et la plupart des sites liés à Thomas Ling auraient eux aussi disparu. Mais il reste compliqué de connaître la date exacte à laquelle tous ces sites auraient été fermés. Et l'histoire va tomber peu à peu dans l'oubli, jusqu'à ce qu'en 2013, le site revienne sur un forum Reddit dédié au paranormal. Un utilisateur va prétendre qu'il a réussi à contacter Thomas Ling et que celui-ci avait demandé d'arrêter d'essayer de pirater ses différents sites internet. Et quand l'utilisateur lui a demandé ce qu'il y avait sur ce site, il aurait simplement répondu que ce site lui servait pour héberger ses photos de mariage et de famille en ligne. Alors ça semble plutôt étrange vu la taille des fichiers, mais ça pourrait tout aussi bien être le cas. Ce qui semble mystérieux, c'est que lorsque l'on regarde sur Wayback, la plateforme qui permet de visualiser comment était Internet il y a quelques années, le site n'est plus accessible. Et pour ça, il faut qu'une personne fasse personnellement la demande pour supprimer toute trace de lui sur Internet. Et si ce site n'hébergeait que des photos de famille ou de mariage, pourquoi avoir demandé à effacer toutes les traces possibles ? Et pourquoi ne pas avoir révélé ça plus tôt ? Et la dernière question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Selon les informations que l'on a, le nom de domaine mortis.com devait expirer en 2020, mais juste avant qu'il expire, il aurait été racheté par Thomas Ling et renouvelé jusqu'en 2025, mais impossible d'en savoir plus. Et quelque chose d'assez curieux s'est produit quelques semaines après le rachat de mortis.com, puisque le nom de domaine mortis.cc a lui aussi été acheté. Et lorsque vous allez dessus, vous tombez sur cette fameuse page de connexion. Ça semble assez curieux et c'est assez probable que ce soit un troll, mais ça reste tout de même très énigmatique. L'histoire est assez folle en vrai et il y a beaucoup de théories qui ont été faites dessus. La plus connue, c'est que mortis.com était en fait un site d'hébergement pour des films piratés. Dans le code source du site, on retrouvait des fichiers qui correspondaient à des titres de films. Et la taille des fichiers correspondrait elle-même à ceux de certains films. Et pour justifier le fait que le site pesait 1 Tera, c'est qu'il aurait sûrement hébergé un media player, une application permettant de lire les films sur le site. Alors tout ça, c'est pas forcément la vérité, c'est qu'une théorie, mais il en existe d'autres. J'ai par exemple vu une théorie qui expliquerait que ce site était utilisé par l'État américain pour y stocker des fichiers, des dossiers compromettants, et c'est pour ça qu'il était aussi compliqué de pénétrer dessus. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi le site hébergeait autant de données. Quoi qu'il en soit, le site mortis.com continue d'alimenter un mythe autour d'une histoire qui dure depuis plus de 10 ans. Que ce site ait servi d'hébergement pour des photos de famille, de mariage, ou encore de lecteurs médias ou de sites internet secrets pour l'État américain, il ne reste pas moins une énigme qui n'a toujours pas été résolue. Peut-être qu'avant 2025, date à laquelle le nom de domaine arrivera à expiration, on en saura plus, c'est une affaire à suivre. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, et surtout, n'oubliez jamais d'apprendre.